Les enfants, ne rentrez pas trop tard aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons les 14 ans de Nyx. Alors, laissez-nous nous balader en forêt. Allons célébrer nos fiançailles. Vos fiançailles? Mais vous êtes frères et sœurs? Tu sais, il y a des tas de paysannes aussi gentilles et jolies que ta sœur. Je suis sûre que tu trouveras celle qui fera chavirer ton cœur, Haru. Bien sûr. Nous verrons cela. C'est vrai que tu veux m'épouser, Haru? Et pourquoi pas? Et moi, dans cette histoire, qu'est-ce que je vais faire? Je me marierai avec vous deux alors. Haru ne doit pas m'accaparer entièrement. Mais j'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi, Nyx. Ah, Regardez, qu'est-ce que c'est? c'est un homme? Il est étrange. Non, c'est un chien. Les chiens ne marchent pas debout. Non, vous dites pas du tout. Vous voyez bien que c'est un homme-chien, non? Mon travail ici est terminé. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Le monde des hommes, il est vraiment infect. J'ai raison, vous avez vu? C'est un homme. Chut, tais-toi, Nyx. Tu vas nous faire repérer. Il y a quelqu'un? J'ai dû rêver. Très bien. Il me reste plus qu'à créer le portail de téléportation. J'espère sincèrement que le maître ne me renverra pas ici. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et d'où vient-il? Peu importe où il vient, nous ne devons pas nous faire remarquer, Nyx, alors tais-toi. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez aller voir de plus près? Mère va nous en vouloir si on y va. Elle nous a dit de ne pas nous approcher des choses étranges. Arrête de l'appeler mère. Ce n'est même pas notre vraie mère de toute façon. Nous ne sommes que des orphelins dont elle a eu pitié. Je sais, mais elle fait tant pour nous. Séphir a raison. Je lui suis reconnaissante de nous avoir donné un toit. Mais ce n'est pas notre mère. Tous les trois, nous ne partageons même pas les liens du sang. Alors après tout, nous pouvons bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, non? Il est vrai que c'est intriguant. L'homme a disparu en touchant cette porte. Oui, c'est étrange. Mais maintenant, je désire encore plus traverser cette porte. Oh, d'accord, Nyx, je te suis. Moi de même, j'ai hâte de découvrir ce qu'il se cache derrière. Allez, entrons dedans. C'est un nouveau monde? On dirait bien qu'il n'y a personne ici. Oui, mais où est passé l'homme que nous avons vu dans la forêt? Nous ferions bien de rentrer, non? À mon avis, nous ne devrions pas être ici. Fais comme tu veux, Haru. Moi, je reste ici. Très bien. Alors je... Mais la porte, elle est plus là. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de rester ici. Ne panique pas, Haru. Tout va bien se passer. Tu disais quoi, Nyx, déjà? Les trois humains sont enfermés dans la cellule, maître. Peux-tu me dire comment ont-ils pu pénétrer ici? Je ne sais pas, maître. Je suppose qu'ils sont entrés lorsque le gardien de la faune est revenu de sa mission. Ces maudits humains! Ah! Calmez-vous, maître. Ne me donne pas d'ordre!
Quel est votre objectif? Pourquoi êtes-vous venu ici? On a juste suivi un homme. Oui, il y avait un homme dans la forêt. Il paraissait étrange et visiblement pas humain, donc nous avons décidé de le suivre, simplement par curiosité. Vraiment? Tu me dis la vérité? Nous travaillons pour personne. Nous vous voulons, Kamal. C'était une erreur de venir ici. Nous sommes navrés. Silence! Je ne veux plus vous entendre! J'espère vraiment qu'il va nous croire. Nous n'avons rien fait de mal en plus. Mais vu l'attitude de cet homme, il me fait un peu peur. Cet endroit est bien étrange. Si seulement j'avais su avant qu'il existait une telle chose au-delà de notre monde. Je savais qu'on n'aurait pas dû le suivre. Mais comment va-t-on faire pour rentrer? Mère va s'inquiéter de ne pas nous retrouver. Vous avez l'air plutôt inoffensif finalement. Je vais vous libérer. Cependant, vous serez gardé sous surveillance, jour et nuit. Si toutefois vous tenteriez quelque chose. Mais vous ne comptez pas nous renvoyer chez nous? Non, je ne peux pas. Vous allez vivre ici à partir d'aujourd'hui. Mais notre mère est... Ce sont mes ordres! Je suis le roi en ces lieux. Alors respecte-moi, petit enfant insolent. J'ai compris, votre majesté. Bien. Un gardien viendra vous chercher. Je ne peux pas rester une minute de plus en votre présence. Être en compagnie d'humains me répugne. Maître, vous avez utilisé votre pouvoir pour lire dans leurs pensées? Et alors? Qu'est-ce que cela peut-il bien de faire? Rien, c'était juste une question. Je vous ai jamais vu utiliser ce pouvoir, donc. Tais-toi! Je n'aime pas les gardes trop indiscrets. Je voulais juste discuter un peu. Ça fait pas longtemps que vous avez fait de moi des gardes de votre garde rapprochée, alors... N'oublie pas qui je suis. Tu ne peux pas être mon ami. Notre différence sociale est bien trop importante. Alors arrête de vouloir converser avec moi si tu ne veux pas que j'utilise un de mes sorts mortels. Oui, excusez-moi, maître. Je recommencerai plus. Il n'a pas l'air très gentil. J'aurais jamais dû vous suivre. On ne va pas s'en sortir vivant, c'est sûr. Vous avez vu comment il était avec moi? Ne panique pas, Haru. Je comprends que tu aies peur. Mais si tu ne dis rien de vexant pour lui, il ne te fera rien. Je sais, mais j'ai peur. J'ai peur de... l'avenir. Bonjour les enfants, vous allez venir avec moi, d'accord? Tout va bien se passer. Vous êtes la personne qui va nous surveiller? Effectivement, je serai aussi chargée de vous entraîner. De nous entraîner? Le maître ne vous a-t-il pas expliqué? Puisque vous allez vivre ici, vous allez apprendre la magie. Ainsi, vous pourrez progresser pour devenir peut-être un jour des gardiens. La magie existe vraiment? Bien sûr. Même si les humains n'en ont pas conscience, nous apprenons la magie et pouvons ainsi agir directement sur leur monde. Nous sommes leurs dieux en quelque sorte. Grâce à notre maître qui est omniscient, nous pouvons voir tout ce qui se passe sur Terre. Impressionnant! Je sais que c'est dur à accepter, mais croyez-moi, je ne peux pas vous mentir. Cela détruirait l'amour que je porte pour ce monde. Ah oui, je ne me suis pas présentée. Je suis Eleanor, la gardienne de l'amour. Enchantée de faire votre connaissance, Nyx, Haru et Zephyr. Comment connaissez-vous nos noms? Je vous l'ai dit, nous savons tout du monde des humains. Il n'a fallu que quelques minutes à mon maître pour découvrir votre identité. Vous êtes 3 orphelins élevés par Christina, une humaine habitant près d'une forêt. Par ailleurs, je suis désolée pour vous. Vous avez dû avoir une enfance difficile avec la disparition de vos parents au cours de la guerre de l'ombre. Ils se sont rebellés contre mon maître, ce qui a créé une discorde entre le monde humain et le monde magique. Malheureusement, cette guerre était inévitable. Donc nos parents connaissaient votre existence? Vous voulez dire que c'est vous la cause de cette guerre? Oh, vous le saviez déjà.
Effectivement, nous avons le droit de vie et de mort sur les êtres humains étant donné que nous sommes leurs dieux. J'aurais voulu aider vos parents dans cette guerre, mais je suis dans l'obligation d'obéir au maître. Bon, je crois que j'en ai peut-être un peu trop parlé. Alors excusez-moi pour tout ça et faites comme si je n'avais rien dit, c'est compris? J'ai tendance à me montrer un peu trop expansive. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans votre chambre. Ensuite, je commencerai à vous enseigner la magie. Faut-il vraiment qu'on la suive? C'est à cause de ce monde que la guerre a eu lieu. C'est à cause d'eux que nous avons perdu nos... Je sais, Haru, mais je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Si nous apprenons la magie, on trouvera peut-être le moyen de sortir d'ici. Les enfants, ne traînez pas. On arrive. Gardienne, vous êtes convoquée dans la salle du trône avec les 3 enfants humains. Bien, nous arrivons de suite. Bien, vous êtes tous ici. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'en ce jour, nous accueillons 3 jeunes humains qui vont dorénavant cohabiter avec nous. Des humains? Mais maître, vous avez perdu la tête? J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'eux. J'ai percé à jour leurs secrets et découvert, malgré leur nature humaine, une grande force magique émanant de leur corps. Ces humains ont une affinité avec l'énergie magique, alors nous allons nous en servir. La gardienne de l'amour a été désignée pour leur enseigner les bases de la magie. Ainsi, ils progresseront au sein du domaine des dieux pour aspirer à devenir des gardiens. Maître, c'est insensé! Comment pouvez-vous autoriser des humains à vivre ici? Nous devons les tuer! J'ai confiance en la gardienne du temps. Elle connaît notre avenir. Elle sait que ces 3 enfants nous apporteront une aide précieuse. Depuis qu'elle est là, vous jurez que par elle, hein? Un peu de tenue, je te prie. Fais attention à qui tu t'adresses. Pardonnez-le, maître. Il n'a probablement pas fait attention à ses mots. Peu importe. N'oublie pas qui je suis. Vous devez tous me respecter. Et vous 3 aussi. Maintenant, vous êtes sous mes ordres. Vous n'obéirez qu'à moi et uniquement moi. Tout se passera comme vous le désirez, maître. Soyez-en sûrs. Je connais tout de ce monde et je vous promets que notre avenir sera radieux avec ces 3 enfants à nos côtés. Je te fais confiance, gardienne du temps. Quant à toi, gardien de la faune, la prochaine fois que tu partiras en mission, fais attention à ce qu'aucun être vivant ne pénètre dans un portail. Oui, maître. Je ferai plus attention. Excusez-moi pour ma maladresse. Ça n'arrivera plus. Bien, vous pouvez disposer. Nous allons commencer l'entraînement. Tout d'abord, vous devez ressentir l'énergie magique qui coule dans vos veines. Fermez les yeux et respirez profondément. Disparais de ce monde! Mais qu'est-ce que... J'ai eu une vision. Une vision? J'ai vu Haru. Il voulait me tuer. Ce n'est pas ton ami, c'est la manifestation de l'énergie magique. Ça peut être dur à supporter, mais ça veut dire que c'est en bonne voie. Comment ça pourrait être moi, Zéphyr? Réfléchis un peu, nous sommes frères. Je ne pourrais jamais vouloir te tuer un jour. Oui, t'as raison. Mais si c'est la manifestation de l'énergie magique, ça ne pourrait pas signaler un mauvais présage? Bonjour les enfants, excusez-moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Zéphyr, ce que tu as entendu, c'est ta flamme intérieure. Tu dois résister et la vaincre, ainsi tu pourras contrôler la magie. Vraiment? Je suis la gardienne du temps, je sais tout de vous et de votre futur. Cette magie vous apportera énormément à tous les 3. Comment pouvez-vous connaître le futur? Allons nous asseoir, je vais vous expliquer.
En réalité, je viens d'un autre monde. J'ai été envoyée ici par l'intermédiaire d'une faille spatio-temporelle. Je me suis retrouvée emprisonnée entre l'espace et le temps, et c'est le maître qui m'a trouvée. Pendant le temps où j'avais disparu, j'ai pu voir toutes les réalités alternatives de ce monde et des autres. Tout le futur et le passé, ce qui me confère un savoir exceptionnel. Cependant, je sais que le maître veut détruire le monde des humains, et vous êtes leur seul espoir. Comment ça? L'espoir des humains? Oui, je vous guiderai pour mener à bien la mission de protection des humains. Naomi, ce n'est pas trop risqué, sachant que le maître peut lire dans nos pensées? Lorsque nous serons proches de lui, il nous suffira de penser à autre chose, tout simplement. Ainsi, nous pourrons facilement le duper. Mais ce ne sont que des enfants encore. Et il se peut qu'ils n'y arrivent pas. Il suffit d'une seule erreur et... On y arrivera. On a 14 ans tout de même. Faites-nous confiance. Le maître a une confiance aveugle envers moi, donc il ne faut pas vous inquiéter. Je peux vous assurer que notre plan marchera à merveille. Je l'ai vu dans l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, Neri? Le maître abuse un peu, non? Je suppose qu'il veut leur laisser une chance. Il ne veut pas les renvoyer sur Terre, sinon notre identité sera compromise. N'oublions pas que les humains ne doivent rien connaître de notre existence. Et alors, il suffirait de les tuer ou de leur supprimer la mémoire. Rappelle-toi de la précédente guerre. Nous avons failli être percés à jour. Heureusement que le maître a modifié leurs souvenirs. Si seulement c'était si simple. Oh, Devden, tu m'as fait peur. Arrête d'apparaître d'un coup comme ça. Je suis navré, Neri. Ne dis rien si tu ne le penses pas vraiment. Je sais que tu n'es pas sincère. Quoi qu'il en soit, il est vrai que le pouvoir d'altération de la mémoire du maître est impressionnant et pourrait grandement nous aider. Vous savez bien que ça demande au maître une grande concentration d'énergie. Même pour lui, ce serait dangereux d'utiliser de tels pouvoirs sur des êtres vivants. Comment ça pourrait ne pas être possible? Il y a bien longtemps, je suis descendu sur Terre afin de récolter une âme qui refusait de rejoindre le monde des morts. C'était l'âme d'une jeune femme ayant énormément d'amour à répandre. Et elle était tellement proche de sa famille qu'elle ne voulait pas admettre sa mort. J'ai débuté le rituel afin de ramener l'âme en commençant par le sort d'annihilation de la mémoire. Cependant, cette âme s'est enfuie. Et lorsque je l'ai retrouvée, elle se souvenait de tout, de sa famille, de sa mort, de sa fuite en tant qu'âme et surtout, elle se souvenait de moi. Je vois. Elle a donc résisté à la magie. Exactement. C'est une raison de plus pour ne pas prendre le risque. Dis-moi, cette femme qui est morte, que lui est-il arrivé après? Qui sait? Les enfants, reprenons la maîtrise de la magie si vous le voulez bien. Et surtout, n'oubliez pas, essayez de penser à tout, sauf à ce que nous nous sommes dit tout à l'heure. Je n'aurais qu'à penser à la belle Nyx à côté de moi. Oh, Haru, tu vas me faire rougir. Vous n'êtes pas frères et sœurs? Enfin, soit, cela ne me regarde pas. Pensez à des choses simples, peu importe, du moment que le maître ne découvre rien. Nous n'avons pas les mêmes parents biologiques, donc rien ne peut m'empêcher d'être amoureuse de Haru. Quelque chose ne va pas, Zéphyr? Je vais le chercher, restez ici. Zéphyr, que se passe-t-il? Rien. Je voulais être seul. Tu ne serais pas amoureux de Nyx?
Nyx, Zéphyr, je vois que vous vous êtes bien accoutumés au royaume des dieux. Cela fait désormais 6 mois que vous nous avez rejoints, et je suis ravi de voir que vous commencez à maîtriser la magie. Vu votre progression, vous pourrez aspirer à devenir des gardiens d'ici quelques années. Cependant, il vous faudra passer un rituel. Le rituel de l'immortalité. Entraînez-vous bien d'ici là, parce que votre nature humaine pourrait ne pas le supporter, et les conséquences seraient dramatiques. Votre sort déterminera de votre capacité à maîtriser la magie. Ce n'est pas un peu dangereux? Même si vous ne réussissez pas, que vous surviviez ou non, cela n'a pas d'importance. N'oubliez pas qu'à l'origine, vous n'êtes que de misérables humains. Excusez-le, maître, pour ses propos. Je te remercie, Nyx. Je vois énormément d'espoir en toi. Et la gardienne du temps également. Elle m'a confirmé que tu deviendras une grande gardienne. J'ai vu cet avenir radieux qu'elle m'a montré. J'ai hâte de mener à bien mon plan jusqu'à son terme. Vous pouvez disposer. Vous croyez qu'il ne soupçonne vraiment rien? J'ai confiance en Naomi. Elle lui a montré l'avenir d'un monde venant d'une autre réalité, sans doute. Oui. J'espère que sa détermination est aussi forte que tu le dis. Allez, Haro, arrête de t'inquiéter pour rien. Tout va bien se passer. Si le plan venait à échouer, la gardienne du temps nous l'aurait dit, non? C'est pas faux. Les enfants, vous pourriez éviter de parler de cela? Si jamais quelqu'un vous entendait, vous devez faire confiance à Naomi. Elle sait ce qu'elle fait. Maître, que pensez-vous de ces enfants? Vous avez utilisé votre pouvoir? Nous pouvons leur faire confiance. J'ai écouté leurs pensées. Ils ne pensent qu'aux choses futiles que les humains aiment faire. C'est-à-dire? Ce n'est pas important. C'est inutile de savoir cela. Tout ce que je peux t'assurer, c'est que bien que ce ne sont que des humains, ils ne tenteront rien contre nous. Ils seraient bien inconscients pour ne serait-ce que penser à une rébellion. À moins qu'ils fassent peu de cas les conséquences que pourraient engendrer de tels actes. Cela voudrait-il dire qu'ils sont différents de leurs parents? Leurs parents étaient des créatures magiques vivant sur Terre. Ils ont appris la magie pendant des années avant de découvrir notre monde et de nous envahir, contrairement à leurs enfants qui ont tout appris ici. Ne pensez-vous pas qu'ils puissent tout de même nous trahir? J'ai confiance en la gardienne du temps. Elle m'a assuré qu'ils n'engendreraient pas une autre guerre, comme leurs stupides parents mielleux, tellement attachés aux humains. Nyx, Haro, Zéphyr, vous avez appris la magie pendant ces 5 dernières années. Je considère que vous êtes assez puissants maintenant pour devenir des gardiens. Votre magie deviendra plus intense que jamais. Votre sang coulera pour devenir un sang immortel. L'immortalité va imprégner vos veines et vous assurera un avenir radieux. Vous êtes nés humains, et vous allez revivre en tant que gardien des cieux. Nyx, je vais faire de toi la gardienne de l'eau. Haro, tu deviendras le gardien du feu. Quant à toi, Zéphyr, tu vas devenir le gardien des enfers. 3 pouvoirs extrêmement puissants, qui compléteront ceux des gardiens existants. Eleanor, gardienne de l'amour. Ati, gardien de la faune. Naomi, gardienne du temps. Devden, gardien des âmes. Echo, gardien du son. Ainsi que Neri, gardienne de la flore. Donnez-moi votre énergie vitale. Afin d'accueillir en ce jour
les 3 nouveaux gardiens qui vous accompagneront dorénavant. Dis-moi, Naomi, ils vont bientôt se réveiller? Je suis inquiète au vu de leur état. Ne t'inquiète pas, tout est prévu. Le plan est toujours en marche. Nyx va se réveiller d'ici 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton pouvoir m'étonnera toujours autant, Naomi. Comment tu te sens, Nyx? J'ai mal à la tête. Tu as passé le rituel avec succès. Tu es la gardienne de l'eau maintenant. Vraiment? Incroyable! Je maîtrise également la magie de l'eau. Je te montrerai si tu le souhaites, Nyx. Merci. Merci beaucoup. C'est donc cela être gardien. Je sens toute la magie brûler mes veines. Cette sensation est divine. Nous sommes des dieux dorénavant, donc c'est normal, Haru. Oui, t'as raison. Je suis contente que vous ayez survécu au rituel. Vous avez tellement progressé. Si vous étiez les humains d'il y a 5 ans, vous seriez sans doute mort à l'heure qu'il est. Le rituel demande une force de magie considérable, mais vous l'avez surpassé. Vous avez tout surpassé. Comme quoi, encore 3 humains de plus deviennent des gardiens. Excusez ma maladresse, je ne voulais pas vous faire peur. Devden, t'es insupportable avec ça. Quand tu dis que nous sommes pas les seuls humains, qui d'autre était humain ici? Naomi et moi, j'étais une âme qui a résisté au sort de Devden. Ainsi, j'ai pu lui échapper, mais lorsqu'il m'a attrapée et qu'il m'a amenée ici, le maître a vu du potentiel en moi, et j'ai donc suivi un entraînement comme le vôtre. J'ai pu retrouver une enveloppe corporelle et ainsi devenir la gardienne de l'amour. Tellement inutile. Je me passerai bien de tes commentaires, Devden. Pense que tu veux. Gardien des âmes, je vous cherchais. Pourquoi donc? Vous êtes convoqué à la salle du trône. Le maître souhaite s'entretenir avec vous. Très bien, je m'y rends de suite. Devden et toi avez l'air de ne pas très bien vous entendre. Pour lui, je suis juste sa plus grande frustration. Le fait que je résiste à ses sorts, alors qu'il a toujours été le gardien le plus puissant, a littéralement blessé son image. Pourtant, je le trouve plutôt gentil. Enfin, sauf quand il intervient. Il me fait sursauter à chaque fois. Devden, Echo. Je vous ai appelé parce que, grâce à Naomi, j'ai récemment appris l'existence d'un artefact ancien contenant une quantité de magie noire impressionnante. Je vous envoie donc en mission pour que vous alliez le récupérer. Les gardes vous guideront pour entrer les coordonnées du portail. Bien, maître. Vous pouvez disposer. Ainsi ma puissance augmentera. Et enfin, mon rêve de vengeance s'accomplira. Vous tous qui êtes restés sur Terre depuis de longues années, je vous fais la promesse de bientôt vous retrouver. Merci, gardienne du temps. Tu m'es très précieuse. Je pense faire de toi ma femme. Nos 2 pouvoirs ensemble sont invincibles, chère Naomi. Nous avons gagné la guerre de l'ombre grâce à toi. Alors nous gagnerons la prochaine qui se prépare. Soyez prêtes, créatures magiques terrestres.
Votre apocalypse est imminente. C'est dégoûtant cet endroit. Je sens énormément de résidus d'âme ici. Une terrible catastrophe a dû se passer. Echo, qu'est-ce que disent les souvenirs de ce monde ? J'entends des cris, des pleurs. Beaucoup d'êtres vivants ont perdu la vie. Oh! Oh non, c'est pas vrai! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu as vu ? Que faites-vous sur mon territoire, chers étrangers ? Et toi, que fais-tu ici ? Moi ? Je suis juste là pour vous tuer. Je déteste être dérangée en plein repas. C'est toi qui l'as, n'est-ce pas? Oh, tu parles de la relique antique ? Qu'est-ce que tu en as fait? J'entends son onde sonore venant de toi. Dis-moi, jeune créature, ne t'es-tu pas demandé si cette relique n'était pas en moi ? Comment ? Tu es la relique, n'est-ce pas ? C'est toi ? Tu es l'esprit de la relique, non ? Oh, comment as-tu deviné ? Tu es très intelligent. Ceci dit, j'ai quand même envie de vous tuer. L'effleurement de l'âme. Toujours aussi impressionnant, Devden. Nous devrions être tranquilles pendant un moment. Allez, rentrons, Echo. Naomi, je te remercie d'être venue à ma rencontre. Que voulez-vous, maître ? Souhaiterais-tu devenir mon épouse ? Ce sera un honneur, maître, mais je... Tes pouvoirs sont impressionnants. Associés aux miens, nous serons invincibles. Eh bien, je ne sais pas, c'est si soudain ? Écoute-moi, Naomi. Tu donnerais ta vie pour moi, non ? Alors tu dois respecter mes ordres. Si tu n'acceptes pas de devenir ma femme, je prendrai cela comme une trahison. Bien, maître, j'accepte. Parfait. Eleanor, t'as entendu la nouvelle ? Le maître va se marier. Se marier ? Avec qui ? Avec Naomi. Se marier ? Eh bien, il s'est passé un tas d'événements depuis que nous sommes partis. Oui, mais dépêchons-nous d'amener l'artefact au maître. Oui, allons-y. Je sens sa présence au sous-sol. Il est avec Naomi. Tu voudrais être habillé comment pour notre mariage ? Je n'ai pas encore réfléchi. Tu veux vraiment te marier avec moi, oui ou non ? Oui, bien sûr, maître, je vous aime. Bien. Maître, nous vous ramenons l'artefact.
Je vous remercie. Naomi, tu peux disposer. Je te rappellerai plus tard. Comment cela s'est-il passé? Eh bien... C'était pas prévu. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pouvoir? Comment le destin a-t-il pu changer? Si j'épouse le maître, je n'aurai plus aucune liberté. Nous devons agir au plus vite. Bon, réfléchissons. Normalement, Zéphyr devait influencer le maître afin que lui et les 2 autres jeunes gardiens soient renvoyés sur Terre. Ainsi, il pourrait échapper au contrôle de Xaphan. Quant à moi, je serais partie avec eux et les aurais guidés afin d'éviter que Xaphan ne les retrouve. Naomi, tu vas bien? Cependant, si je me marie avec Xaphan, il n'y aura plus aucune possibilité pour que je puisse partir avec les enfants. Ah, je sais. La seule solution serait de se faire bannir du domaine avant le mariage. Devden et Echo semblaient ramener un objet contenant une énergie maléfique. Je pourrais peut-être m'en servir. Naomi, tu parles toute seule? Désolée, j'étais dans mes pensées. J'ai appris la nouvelle. Dis-moi, tu avais prévu ce mariage? Non, je sais pas pourquoi, c'est pas le futur que je voyais. Il y a dû avoir une faille, c'est possiblement l'artefact maléfique. Ou alors une autre personne a influencé le maître dans ses décisions. Un artefact maléfique, tu dis? Oui, c'est très flou. Dans mes souvenirs, je me souviens que cet artefact m'est apparu en rêve. Ensuite, je me suis dit que je devais en parler au maître, mais quand j'y repense, dans le futur qui devait se produire à l'origine, il n'y avait pas d'artefact. Nous devons nous méfier des énergies maléfiques. C'est sûrement impossible, mais imagine si l'artefact avait une conscience. Comment ça pourrait être possible? Quoi qu'il en soit, nous devons en apprendre davantage. Nyx, Haru, Zéphyr, un artefact maléfique a été ramené au domaine. Notre objectif va être de le voler. Le voler? Ce n'est pas un peu... Nous devons agir au plus vite. Notre objectif est de trahir Xaphan, ainsi il nous exilera sur Terre. Mais Naomi, ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, je serai avec vous. Je devrais continuer à vous protéger des gardiens. Zéphyr, je te laisserai te charger de voler l'artefact. Il devrait être gardé derrière la salle du trône. D'accord. J'espère que ce n'est pas trop dangereux. Je vous ai déjà dit que tout était prévu. Faites-moi confiance. Je vous mens, mais c'est pour la bonne cause. En réalité, je ne sais même pas ce qui va se produire à partir de maintenant. Désolée les enfants, mais nous devons tenter le tout pour le tout. Bien. Nous te faisons confiance, Naomi. Je vous laisse, le maître doit m'attendre. Maître, j'aimerais vous poser une question si vous me le permettez. Je t'écoute. Pourquoi désirez-vous que je devienne votre épouse? Pourquoi cette question? Ne connais-tu pas le futur? Eh bien, ce n'était pas censé se produire. T'es en train de me dire que ton pouvoir a une faille? Non, bien sûr que non. Vous savez, le futur peut prendre différents chemins possibles, maître. Ce doit être cette porte, je suppose. C'est curieux qu'elle ne soit pas gardée. Je suppose que Naomi s'est arrangée pour distraire les gardes. Bonjour. Qui êtes-vous? Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. J'ai comme la vague impression que j'ai été capturée. Capturée? Mais où est l'artefact? Toi aussi, tu cherches donc la relique. Ceux qui m'ont amené ici. Tu les connais, je suppose. Oui, mais... En réalité, je cherche à m'enfuir d'ici. D'après la gardienne du temps, je dois trouver l'artefact et l'emmener avec moi. Vraiment? Alors emmène-moi avec toi. Comment? Je suis la conscience de cette relique. J'ai été enlevée et enfermée entre ces 4 murs. Je souhaite retrouver ma liberté. J'ai pas terminé ce que je devais faire.
Et qu'est-ce que tu devais faire? Anéantir des mondes. Anéantir? Je me nourris de la faiblesse des êtres vivants. Que ce soit leur peur, leur tristesse ou même leur mort. En étant transporté de monde en monde, ma puissance a considérablement augmenté, jusqu'à ce que j'aie ma propre conscience et que j'obtienne cette apparence. Je ne désire que haine et destruction. Alors si tu le veux bien, faisons un pacte. Un pacte? Comment ça, un pacte? Si tu refuses ce pacte, je te tuerai. Me tuer? Mais Naomi a dit que... La gardienne du temps. Oui, je la connais. Je l'ai induite en erreur en modifiant ses pensées. En vérité, mon objectif était de venir ici pour te rencontrer. Ainsi, je lui ai donné la conviction que j'étais la clé pour votre survie à tous les trois. Elle est donc allée prévenir Xaphan qui a ensuite envoyé des gardiens pour me capturer. Ensuite, je suis arrivée ici et tu es venu à ma rencontre, Zéphyr. Maintenant, c'est moi qui contrôle le destin. Comment connais-tu mon nom? Je connais l'avenir, le véritable avenir. Et je sais qui tu deviendras dans le futur. Accepte ce que je t'offre, et ta vie sera riche en aventures. Je sais que tu es le seul à pouvoir le faire. Que veux-tu m'offrir? Le pouvoir destructeur que je possède. Alors, quelle est ta réponse, Zéphyr? J'ai peur pour Zéphyr. Il ne va rien lui arriver, ne t'inquiète pas. Tu sais ce qu'a dit Naomi, non? Tout va bien se passer, Haru. Alors, Zéphyr? Comment ça s'est passé? Bien. Tu as volé l'artefact? Oui. Pourquoi tu ne parles pas? Et quel est cet air si sombre? Nous ne t'avons jamais vu comme ça avant. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ok. Tu nous le diras si s'était produit quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr, mais je vous assure que tout va bien. J'ai juste volé l'artefact, comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quel est ce bruit? C'est Echo qui fait cela. Allons vite à la salle du trône. C'est une urgence du maître. Il est très intimidant. Pourquoi il ne parle pas? J'aime la nature. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Je suis fatigué. Je vais retourner dormir. Je dois rien dire. Naomi, qu'est-ce que tu ne dois rien dire? Rien, j'ai trouvé un cadeau de mariage pour vous. Enfin, c'était censé être une surprise, donc... Ce monde est magnifique. Étrange. Zéphyr, à quoi penses-tu réellement? La nature, elle est belle. Soit. Si je vous ai convoqué ici, c'est parce que l'artefact ramené par le gardien du son et le gardien des âmes est introuvable. Il a disparu. L'un d'entre vous l'a volé. J'ai donc sondé vos pensées afin de trouver qui pourrait avoir commis cet acte. En dehors de Devden et Echo, vous êtes tous potentiellement coupables.
Alors vous allez rester ici dans l'enceinte du château, jusqu'à ce que je trouve qui est le responsable. Maître, vous ne me faites pas confiance? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec le vol de l'artefact. Bien sûr que je te fais confiance, Naomi. J'ai hâte de voir cette surprise. Je vous remercie, maître. Vous savez bien que je n'ai aucune raison de vous trahir, étant donné que notre cérémonie de mariage approche à grands pas. Effectivement, Naomi. Tu es celle en qui je dois avoir le plus confiance. Ma future épouse. Bon, retournez tous dans vos chambres, le temps que j'enquête sur la disparition de l'artefact. Zéphyr, quel est ton problème? On a failli se faire prendre par ta faute. Désolé, je veux juste dormir et rêver de la nature. Tant que Naomi ne nous donne pas le signal, on fait comme si de rien n'était. D'accord? Alors, agis naturellement s'il te plaît. N'oublie pas que notre avenir est en jeu, Zéphyr. Eleanor! Quoi, Naomi? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que je ne contrôle plus mes pensées, ni même le destin. Je sais plus, j'ai l'impression que mon pouvoir de lire l'avenir ne fonctionne plus. Tu avais sûrement raison. Je suppose que c'est l'artefact qui est responsable de cela. Tu as parlé aux enfants? Non, pas encore. Je vais aller les voir, mais je comprends pas. À l'origine, j'avais la conviction que nous devions voler l'artefact et faire en sorte que je me fasse expulser du domaine avec les enfants. Mais quand je suis arrivée dans la salle du trône, mes pensées ont complètement changé et je me suis dit que le maître ne devait absolument pas le savoir. Je comprends plus, même par rapport à ce que je croyais avant. Mes pensées changent comme si j'étais contrôlée. J'ai peur, Eleanor, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je crois que j'ai peur de l'avenir. Ça va aller, ma belle. Je vais voir les enfants. Ah, Naomi, on voulait te voir. Zéphyr s'est endormi, mais il agit bizarrement depuis qu'il a volé l'artefact. Je suis désolée, je crois que l'avenir, je le contrôle plus. Très bien. J'accepte le pacte. Parfait. Je vais donc fusionner avec toi. Notre objectif va être de détruire cet endroit. Tu n'as pas envie de te venger? Ils ont quand même assassiné tes parents. Oui, j'aimerais. Je ne supporte pas Xaphan. Mais personne ne peut le toucher. Grâce à moi, tu pourras. Et pour Naomi, son plan c'était de... Je connais son plan. Elle ne souhaite pas se battre ici. Elle veut juste que vous soyez bannis. Mais avec moi, tout va changer. Je peux contrôler ses émotions, ses envies, ses pensées. Tout est sous contrôle. Au fait, tu peux m'appeler Silver. C'est le nom que je me suis donné. Mais alors, que va-t-il se passer? L'énergie maléfique de l'artefact, je pense que c'est la cause. Nous devons être plus forts qu'elle. Mais comment? En faisant des choses imprévues, par exemple. Je ne sais pas où Zéphyr l'a caché, mais ce qui est sûr, c'est que l'artefact l'a profondément atteint. J'ai hâte de tous vous assassiner.
risque! Cheers! Garde! Les gardes sont morts. Je les ai tués. Zéphyr! Je viens pour vous, maître. Je viens pour vous ôter la vie! L'artefact. C'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Effectivement. Mais je viens pour une seule chose précise que je rêve de faire depuis mon arrivée ici. Je vais me venger de tout ce que vous nous avez fait subir, de la mort de mes parents, de tout! Ce n'est pas un petit artefact maléfique qui aura raison de ma puissance. Réveille-toi! Alors tu n'avais pas prévu ça, hein? Je vais te tuer! Mais bien sûr, tu es la conscience de l'artefact. Je sais tout ce qui va se passer. La gardienne du temps n'a plus de pouvoir. C'est moi, le temps maintenant. Je le savais. Quoi? Tu m'as suivi? Tu étais trop concentré sur le maître pour m'oublier visiblement. Comment? Maître, à cause de... moi. Comment ça? Artefact, danger. Je te laisserai pas parler! Naomi, tu veux dire que tu m'as trahi? Oh, oui, Dire que j'avais confiance en toi. Je voulais que tu deviennes mon épouse. je subirai votre châtiment. Nyx et Haru aussi le savaient. Oui, ils savaient tout depuis le début. Ils vous détestent, tout comme moi. Nous sommes des traîtres. Je vous hais. Merci d'avoir dit la vérité. Vous allez tous mourir maintenant. Toi? C'est toi? Arrête de contrôler mes pensées. Reviens ici, traîtresse! Laisse-la partir, Xaphane. Tu sais, tu pourrais faire un bon réceptacle. Je ne veux pas de ta puissance. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens ta vie dans le creux de ma main. Faisons un pacte et je te laisserai la vie sauve. Que veux-tu? Je m'engage à tuer les enfants et la gardienne du temps. En échange, après cela, je reviendrai vers toi et tu me donneras ton pouvoir. Cela ne fera que renforcer mon énergie magique. Alors si tu le souhaites, nous pourrions collaborer. Connais-tu l'avenir au moins? De ce que tu dis, j'en doute fort. Pas vraiment. Je peux juste influencer les êtres vivants dans leurs actions ou leurs pensées, c'est tout. Désolée Zéphyr de t'avoir menti. En réalité, je n'ai aucune idée de ce que tu deviendras. Je t'ai juste dupé pour regagner ma liberté. Je vois. Très bien. Tu me conviens. Ce n'est pas comme si je te laissais le choix. Nyx, Haru, Zéphyr et Naomi. Vous êtes tous les 4 coupables du vol de l'artefact maléfique. Je vous supprimerai la mémoire, puis vous serez bannis du domaine des dieux. Vous devez vivre sur Terre parmi les humains. Telle est ma sentence. Parfait. Maître, vous voulez leur faire oublier le domaine des dieux? Mais vous savez que la dernière fois que vous avez fait ça, vous... C'est la seule solution. Maintenant qu'ils sont tous des gardiens, il m'est devenu impossible de les tuer. Si je les exile alors qu'ils ont la connaissance de ce monde, nous devons faire face à une deuxième guerre. Vous êtes sûr que ça va aller? Vous auriez dû les tuer dès leur arrivée ici. Echo, ne me parle pas de cette manière. Mais c'est vrai! Rien de tout cela ne se serait produit! Il n'a pas tort. À cause de ces traîtres, nous avons perdu l'artefact. Ces humains! On ne peut jamais leur faire confiance.
Allez brûler en enfer! On veut plus vous voir. Traître! Silence! C'est moi, et moi seul, qui prends ces décisions. Vous êtes ma famille. Je ne souhaite pas me battre contre vous. Aussi, je vais vous dévoiler la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Bonjour à tous. Ma voix peut sans doute vous étonner un peu. Vous vous en douteriez, je ne suis pas Zéphyr. Je me prénomme Silver. Je suis la conscience de la relique que vous avez volée. J'ai passé un marché avec Xaphan. Il envoie sur Terre ces 4 traîtres après leur avoir fait perdre la mémoire. Moi seule ici présente est en capacité de tuer un gardien. Même Xaphan ne le peut pas compte tenu de ses pouvoirs. Étant donné que le sang d'immortalité coule dans leurs veines, peu importe ce que vous ferez, vous ne pourrez les tuer. Seule une magie obscure en serait capable. C'est pour cette raison que je me porte volontaire pour tuer ces traîtres à votre place. Après cela, je reviendrai vers vous. Intéressant. La seule chose que je souhaite, c'est semer le chaos. Un peu comme vous, n'est-ce pas? Mais tu connais le futur alors? Le futur? Non, je ne peux pas voler tes pouvoirs. Juste influencer tes choix. Je pensais bien que c'était à cause de toi. Je voulais m'emparer de Zéphyr lorsque j'ai découvert la noirceur qui règne au fond de son âme. Mais quand j'ai affronté Xaphan, je me suis dit que j'avais peut-être eu tort de m'emparer de Zéphyr. Ton choix est judicieux, créature des ténèbres. Sur ce, gardienne du temps, gardienne de l'eau, gardien du feu, gardien de l'enfer. Vous allez tout oublier de notre existence. Maître, vous allez bien? Tenez bon, maître! Vous devriez arrêter d'utiliser ce pouvoir. Tout va bien. L'époque de la guerre de l'ombre est révolue. Ces enfants n'auront plus aucun souvenir de nous. Tout se passera bien. N'ayez crainte, gardien.